grâce. Te bénissons pour cette journée merveilleuse, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la magnificence. Oui, Seigneur, nous te célébrons. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Merci pour ce jour, Seigneur. Nous t'élèvons, Père. Élévation à ton nom, Seigneur. La brataka la baroske berebe shababa. Rakataya mandoska baraba sobroska barabaya. Meteki la boske barababa sete. Ibrondosko mondo bregade. Makatorobo somenteli bababa. Père, nous te disons merci. À toi la gloire et à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, tu vas m'écouter très rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Souris à ton bien-aimé, Guy, à celui qui est à côté de toi, Guy, comment ça va? Dis le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je parle de se préparer pour la nouvelle année. C'est le thème de mon message, se préparer pour la nouvelle année. Alléluia. Amen. Nous avons déjà, j'ai donné un enseignement sur notre page sur 3 choses à faire pour la nouvelle année. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup vont sur YouTube, Internet. Si vous tapez Joseph André, vous allez voir. Alors, j'ai parlé là-bas de faire un bilan sur moi. C'était mon enseignement de jeudi. Je sais que beaucoup ne suivent pas. Là, j'ai parlé de faire un bilan de l'année. J'ai parlé de faire un plan pour l'année, donc un bilan de 2025. Donc, tu dois faire une révision de ta vie pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Au cours de l'année, quelles ont été tes forces, quels ont été tes succès, tes faiblesses. Tu dois voir où est-ce que tu as réussi ou où tu n'as pas réussi. Alléluia. Amen. Tu dois voir tout cela. Cela est très très important. Si vous comprenez. Et maintenant, quand tu as vu là où ça n'a pas marché, tu vois comment tu peux corriger et améliorer. Et lorsque tu vois là où tu as eu du succès, tu peux voir comment encore faire mieux pour avoir plus de succès l'année prochaine. Vous savez, rares sont les bonnes choses. La plupart des bonnes choses de ta vie ne vont pas t'arriver par hasard. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Amen. Donc le succès est le fruit vraiment d'un travail. C'est pourquoi tu ne dois pas livrer ta vie juste à un hasard. Alléluia. Amen. Et tu dois vraiment chercher à planifier maintenant la nouvelle année sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Tu dois prendre des résolutions. En tout cas, je vous invite quand même à suivre vraiment cet enseignement, c'est vraiment formidable. Parce que si tu continues par répéter les mêmes choses, les mêmes choses vont donner les mêmes résultats. Ouais, un peu. Si vous voulez un changement, vous devez changer les choses. Vous savez, Jésus a dit que je vais bâtir mon église. Alléluia. Quand il dit je vais bâtir mon église, il parle de toi. Donc ça veut dire que tu as un chantier en construction. Donc ce que Dieu veut, c'est de te bâtir. Il te bâtit par la formation.
en utilisant sa parole. Alléluia. Et c'est pourquoi il est très important qu'un enfant de Dieu se laisse bâtir. Alléluia. Tout ce que vous voulez devenir, vous passez par la formation. Si vous voulez devenir un médecin, on vous forme pour être médecin. Pour devenir un avocat, on doit te bâtir. Un pharmacien, on doit te bâtir. C'est pourquoi il a dit à ceux qui disent, venez à moi et je vais faire de vous. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont seulement à l'église. C'est pourquoi les chrétiens sont toujours là où ils sont et ne deviennent pas grand-chose. C'est parce que les gens vont pour recevoir. Ils ne vont pas pour être bâtis. Les gens ne viennent pas dans la présence de Dieu pour être transformés. Ils veulent seulement recevoir quelque chose. C'est comme ça, quand Jésus est venu, Jésus a travaillé sur 12 personnes. Alléluia. Il y a 12 personnes sur lesquelles il a travaillé. Mais il y a des milliers de personnes qui recevaient. Vous n'avez pas remarqué ça dans le ministère de Jésus? Alléluia. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois savoir que c'est que tu dois devenir un disciple de Jésus. Et pour devenir un disciple, vous devez être très patient. Pour bâtir pour le Seigneur, il faut beaucoup de patience. Alléluia. Il a pris 12 personnes qu'il a bâties. Après, là, elle est à 112 personnes. Quand Jésus-Christ partait, combien de personnes sont restées? Alléluia. Quand Jésus-Christ est ressuscité, combien de personnes sont restées? Ça va ici? Vous ne connaissez pas combien de personnes sont restées quand Jésus est parti? Hein? Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a fini tout son travail, il est resté combien de personnes? 120 personnes. Ça fait combien? 120 personnes, ça fait combien de fois? 12 fois. Alléluia. Donc, ces 120 personnes-là, si tu vois que les chrétiens sont dans le monde aujourd'hui, là, voilà le résultat des 120 personnes. Ceux qui sont bâtis, même s'ils ne sont pas nombreux, ils peuvent donner de grands résultats. La plupart des routes que vous voyez au Bénin ici, là, c'est rien que des ingénieurs. Et au Bénin, les ingénieurs, ils ne sont pas beaucoup. Alléluia. Ils ne sont pas beaucoup, mais vous allez voir, les routes sont partout. Mais ceux qui cherchent 1000 ingénieurs dans le pays, ça sera très compliqué pour toi. Alléluia. Donc, il est très important de comprendre que ce que Dieu veut faire là, c'est de te prendre, de te bâtir pour que tu deviennes un instrument qui influence. Alléluia. Mais pourtant, beaucoup de personnes ont reçu au temps de Jésus, hein, plein de personnes. Ceux qui ont reçu, il y a même plus de 5000 personnes qui ont mangé même des pains venus du ciel qu'il a en même temps multiplié. Mais ils n'étaient pas dans la chambre haute. Alléluia. Ceux qui sont seulement en position de recevoir ne peuvent pas faire grand chose avec le Seigneur. Alléluia. Comprends que ce que Dieu veut faire là, c'est de te transformer, de te bâtir. Et si tu es bâti, tu ne peux jamais rentrer dans la nouvelle année comme ça, comme de la même manière que, ouais, ça dit genre comme ça. Non. C'est pourquoi on forme les gens pour que les gens puissent faire des évaluations. Vous allez voir dans les services là, chaque fois quand l'année finit comme ça, il y a un bilan, audit, évaluation. C'est parce que les gens veulent vérifier si nous avançons ou si nous reculons et de quelle manière nous avançons.
Donc pour rentrer dans la nouvelle année, on se prépare. Et vous allez voir que dans toutes les organisations, les gens se préparent. Alléluia. Même à l'échelle de la mission, on fait des évaluations. À l'échelle des églises, on fait des évaluations. Alléluia. Pour vérifier quelle a été l'évolution. Alléluia. Donc cette évaluation, elle est aussi numérique comme aussi spirituelle pour voir combien ont été vraiment, combien on voit en eux le changement. Les enseignements qu'on a donnés, combien de personnes ça a transformé, combien vraiment ont évolué. Alléluia. Tu dois faire tout cela pour ta propre vie. Alléluia. Cette année, par exemple, dans la mission, nous avons implanté 2 nouvelles églises. Il y a des gens qui ont été baptisés un peu partout. De nouvelles âmes qui ont été ajoutées. Nous avons pu acheter 2 nouveaux terrains pour les églises. Alléluia. Non, je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer que non, il faut faire des évaluations. Alléluia. Alléluia. Donc, il est très important de vérifier au cours de l'année, mais qu'est-ce que nous avons pu faire? Voilà. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu dois laisser le Seigneur te bâtir et être très patient. Alléluia. Ceux qui veulent devenir, ils disent venez à moi, je vais faire de vous des pécheurs. Donc là, je vais faire de vous, veut dire qu'il y a un process. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, soumets-toi à un process. Mais ceux qui veulent recevoir ne sont pas. Vous allez voir que c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand il y a des gens qui prennent. Je me rappelle que quand on était à l'école des ingénieurs, là, beaucoup de personnes sont venues. On leur a demandé pourquoi toi tu es ici. Il dit non, c'est parce que mon oncle, j'ai un oncle ingénieur, il a de l'argent. Les gens là, ils ont disparu l'année là. Ils disent oui. Parce ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont venus. Parce que dans leur tête, ils sont venus quand ils arrivent, on va leur donner beaucoup d'argent. Alléluia. Je vais te dire une vérité. À chaque fois que tu veux subir une transformation et devenir quelque chose, passe par une formation. Il n'y a pas autre chose, je te dis la vérité. C'est ça, on dit. Ouais, quand on parle de disciple là, un disciple, ça veut dire quoi? Disciple, fait des disciples veut dire, disciple, il y a un maître qui forme. Quelqu'un peut devenir aussi maître, n'est-ce pas? C'est ça? Il y a un ingénieur qui forme quelqu'un pour devenir ingénieur. Il y a un docteur qui forme quelqu'un pour devenir docteur. Un couturier qui forme quelqu'un pour devenir couturier. Un statisticien. Dans tout là, on te forme pour devenir. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand tu te laisses entre chaque année, écoute-moi bien, en tant que chrétien, fais attention à tout ce que tu reçois comme enseignement. Donc, je vais vous donner un exemple. Cette année 2025, tout ce que tu as reçu comme enseignement jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les effets de cela sur ta vie? Même les enseignements que tu as vécu, qui vraiment ça a touché ma vie. Qu'est-ce que tu as fait avec? Quand on a enseigné sur la prière, qui dit waouh, maintenant je vais prier. C'est devenu quoi après? Donc tu dois t'évaluer. Est-ce que je suis un bon élève?
Alléluia. Amen. Donc tu dois évaluer ça. Donc chacun doit faire une évaluation pour vérifier est-ce qu'il y a l'avancement ou bien ça recule. Je vous dis la vérité, les gens, c'est-à-dire ceux qui ont des exploits, ceux qui ont des résultats, ne vivent pas par hasard. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te parler d'une chose importante aussi pour entrer dans la nouvelle année, la sanctification. Dis avec moi la sanctification. Alléluia. La sanctification. Donc, se sanctifier, c'est faire tout pour être disposé. Faire tout pour être mis à part. Alléluia. Mais cela commence toujours par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que je vois dans ma vie qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas bien par rapport à Dieu. Je les mets de côté. Je me mets de l'autre côté. Et on parle de changement de direction. Et je décide maintenant de marcher dans les principes de Dieu. Je décide de marcher dans une vie de sainteté. Être saint veut dire que je suis mis à part pour que Dieu puisse m'utiliser. Alléluia. Alors il faut savoir que lorsque l'année veut finir comme ça, tu as besoin de quelque chose. Et cette chose a besoin de la sanctification. Nous allons voir ça dans Psaume 24 rapidement. Psaume 24. Alléluia. Donc, pardon, ce que je veux te dire aussi, pardon, que voilà, ça c'est des informations que je veux t'apporter. Qui sont, je peux venir prier pour toi, faire beaucoup de choses, mais ce que je veux te dire là, c'est plus que tout cela. C'est que quand tu vas acquérir cela, c'est que écoutez-moi bien, toute forme de... C'est comme Jésus-Christ là qui distribue le pain, n'est-ce pas? Toute forme de bénédiction qui viendra comme ça dans ta vie là, ça finira. Alléluia. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent venir sur toi. Mais vous allez découvrir que ça va finir. Mais tout ce que tu vas laisser sortir de toi, ça va durer. Alléluia. C'est pourquoi là, ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vont couler de leur sein. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu es un boulanger, c'est toi qui vas fabriquer tout le temps le pain. Si tu es un acheteur, tu achètes et ça finit. Il y a ces deux groupes dans la maison de Dieu. Comme il dit, le groupe de ceux qui reçoivent et le groupe de ceux qui produisent. Il y a ton voisin, tu veux produire ou tu veux recevoir? Les disciples sont appelés à devenir semblables à Christ. Alléluia. Mais regardez, il a dit à Abraham, je vais te bénir et je vais faire de toi une source de quoi? De bénédiction. Donc il y a quelqu'un qui est béni, il y a quelqu'un qui est une source de bénédiction. Entre les deux, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être béni ou tu veux être une source de bénédiction? Ce qui veut être une source de bénédiction là, tu vois, parce que c'est comme si on dit qui veut qu'on te construise une maison, ou bien qui veut être quelqu'un qui construit la maison. Alléluia. Ce qui veut qu'on te construise une maison, qui n'a pas besoin de formation. Mais ce qui veut être quelqu'un qui construit la maison, tu as besoin de formation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me recevez? Alors, ce que je veux communiquer ce matin aussi, quand tu vas comprendre ça, cela va activer la main de Dieu dans ta vie d'une façon très permanente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
dans cette saison, je vois le Seigneur bâtir ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il a dit que je bâtirai mon église. Là, le verset dit Seigneur, bâtis-moi. Alléluia. Dis Seigneur, bâtis-moi. Alléluia. Donc fais attention. Vous savez, dans ma toute petite vie de chrétien, j'ai vu des gens qui, après 20 ans de vie chrétienne, acharnés à courir, aller partout, ils sont toujours là où ils ne peuvent rien produire. Alléluia. Mais Jésus a dit qu'il veut faire des disciples. Tu dois devenir semblable à Jésus. Alléluia. Alors, prépare-toi à travers la sanctification. Maintenant, nous poussons 24. Allons-y rapidement. Psaume 24. On dit, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Qui est d'accord avec moi qu'il doit rentrer dans la nouvelle année avec Dieu? Alléluia. Ok. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes. On dit qui peut entrer dans la nouvelle année avec Dieu? Si je veux paraphraser, ok? C'est-à-dire qui peut marcher avec Dieu, qui peut être dans la présence de Dieu, qui peut fonctionner avec Dieu. On dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc c'est ça. Donc si je te dis prépare-toi à rentrer dans la nouvelle année, c'est pour que tu puisses obtenir la bénédiction de quoi? De l'Éternel. Alléluia. Donc pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, alléluia, cela va venir par rapport à ton attitude. Est-ce que vous me recevez? Suivez-moi bien. Maintenant, vous allez voir. Allons-y. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alléluia. Maintenant, vous allez voir que c'est après ça qu'on a dit porte et lever vos linteaux. Alléluia. Donc ça dit que si tu veux entrer dans des portes, si tu veux que des portes puissent s'ouvrir, tu auras besoin de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel pour la nouvelle année. Alléluia. Et c'est ça, on dit, ouais, tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel pour pouvoir entrer dans l'année 2026. Alors, je prie pour toi que la bénédiction de l'Éternel puisse venir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Mais la Bible dit que qui pourra vraiment obtenir cela? Qui pourra obtenir cela? La Bible dit que la personne qui a les mains innocentes et la personne qui a le cœur pur. Donc cela dit que pour entrer dans la nouvelle année, apprends-toi à avoir le cœur pur. Apprends-toi à rentrer dans la nouvelle année avec un cœur pur. Cela va appeler sur toi la bénédiction de l'Éternel. De quitter 2025 pour aller à 2026. Alléluia. Et c'est pourquoi actuellement tu dois voir quelles sont les formes de vie. Quelle est la vie que j'ai et qui ne va pas avec le Seigneur. Quelle est la vie que j'ai qui n'amène pas la grâce de Dieu. C'est comme ça que vraiment la repentance commence. Alléluia. Et tu commences pas à prendre des résolutions. Pourquoi je dis de se préparer pour rentrer dans la nouvelle année? Quand la fin d'année vient comme ça, le péché est là partout. Tu dois faire très attention de ne pas rentrer dans la nouvelle année vraiment avec un péché.
Il y a des gens, c'est à la veille même de l'année qu'ils vont faire un grand dégât. Il y a des gens à la veille de l'année, c'est là où tu vas les voir dans la boîte de nuit. Il n'a pas été en boîte de nuit durant toute l'année. Alléluia. C'est à la veille de l'année qu'il va aller avec des amis pour aller fumer du chicha. Il y a des chrétiens, c'est à la veille de l'année que tu vas voir qu'il est saoulé. Il est soulard. On le transporte pour l'amener à la maison. J'aimerais vous dire que rentrer dans une nouvelle année d'une façon pareille est dangereuse. Alléluia. Vous allez voir que c'est des périodes où ça drague. C'est des périodes de séduction. Alléluia. Mais toi, tu dois faire très attention. Parce que la vérité est que tu es dans une traversée. Tu veux traverser une saison pour entrer dans une autre saison. Il ne faut pas dire porte élevée vos linteaux. Pour que les portes élèvent leurs linteaux, la Bible dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? On dit celui qui a les mains innocentes. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui ne tue pas, quelqu'un qui ne vole pas. Alléluia. Et tout à l'heure, je vais vous démontrer qu'avoir les mains, c'est-à-dire, par exemple, dans la nouvelle alliance, la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu peux avoir des mains sales. La haine en toi peut faire qu'on te voit avec des mains sales. Alléluia. Et ces gens qui nous disent ça, ils disent celui qui hait son frère est un meurtrier. Alors que le meurtrier, c'est lui qui a les mains sales. En plus, le voleur, celui qui utilise sa main pour faire le mal. J'aimerais dire à un chrétien que tu peux être chrétien. Tu peux être dans la nouvelle alliance. Le péché n'amène jamais aucune bénédiction. Laissez tomber la théologie. Laissez tomber la théologie. Le péché amènera toujours des problèmes chez toi. Le péché va amener toujours le trouble, le manque de paix. Aucun péché n'amène la paix chez quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important de comprendre cela. Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences sont là. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, il dit, la personne là va obtenir la bénédiction de l'Éternel. Écoutez-moi bien, la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui te donne le pouvoir de prospérer, d'avancer. Mais écoutez-moi bien, avec la paix, suivez-moi bien. Sachez que sur la terre, il y a aussi la fausse bénédiction. Quand on précise la bénédiction de l'Éternel, regardez, écoutez-moi bien, il y a la bénédiction de l'Éternel, il y a aussi la fausse bénédiction. Il y en a des gens qui sacrifient pour évoluer sur la terre. Ils sacrifient leurs frères pour évoluer. Il y en a qui trichent leurs frères pour évoluer. Il y en a qui détruisent quelqu'un pour évoluer. Il y en a qui passent par la manipulation pour avancer. Mais écoutez-moi bien, tout cela là, cela n'amène aucune bénédiction en vérité. Ça peut sembler être de l'avancement. Mais sachez une chose. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui obtient la bénédiction de l'Éternel, c'est comme quelqu'un qui a suivi le processus. Alléluia. Mais il y a des gens aussi qui utilisent de mauvaises procédures. Alléluia. Mais cela amène toujours des problèmes et des complications. Est-ce que vous me comprenez? Récemment, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. On a découvert dans beaucoup de pays que des gens opèrent avec de faux diplômes. On les a chassés. Ils doivent rembourser tout ce qu'on les a payé depuis qu'ils ont commencé à travailler. Ah oui. Donc, c'est des gens qui semblaient évoluer.
C'est des gens qui semblaient avancés. Il y en a même qui ont construit des maisons. Mais il a suffi d'un seul jour pour que, comme on les découvre comme des voleurs, on les récupère et la maison part et tout part. Écoute-moi, tout ce qui est mal bâti ne va pas subsister. Et la Bible déclare que toute richesse mal acquise ne va pas profiter. C'est pourquoi toi, le chrétien, qui doit suivre la procédure. La procédure, c'est de marcher dans la volonté de Dieu, dans sa parole. Il ne faut pas envier l'autre. Alléluia. Une fois, j'étais avec une soeur. On causait comme ça. Il y a un véhicule qui est passé. La personne, le véhicule, quand on voit le véhicule là, un véhicule de qualité. Alléluia. Un véhicule de dernière génération. Mais c'est la personne qui est dedans. Il avait la tête d'un serpent. Sa tête était un serpent. Il y a des gens qui ont passé par des voies et moyens pour arriver quelque part. Alléluia. Toi, chrétien, n'envie pas cela. Parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Il y a la fausse bénédiction. Il y a des gens qui font des efforts aussi pour arriver. Et tout effort sans Dieu là, ça finit par écraser les gens. C'est pourquoi quand on dit aux gens voilà le chemin, ils disent non, c'est trop long. Les gens veulent des raccourcis. Tant que ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel qui vient sur toi, tu verras que le chagrin sera là dans ta vie. C'est pourquoi tu dois chercher la bénédiction de l'Éternel, frère. Écoute-moi, là où tu es là comme ça là, quand Dieu décide de te bénir, c'est même la bénédiction qui fait que même les bonnes idées vont venir. Quand on parle de la bénédiction, écoutez-moi, la bénédiction de l'Éternel, quand ça vient sur quelqu'un, contrairement à ce que les gens croient que quand ça vient comme ça, on soulève quelque chose, on te donne comme ça, c'est pas, non. La bénédiction de l'Éternel va te pousser à des actions qui vont amener des ouvertures. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la personne qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel, c'est la personne qui ne jure pas pour tromper. Donc nous sommes à la fin de l'année. Il faut faire très attention en tant qu'enfant de Dieu à ce que tu dis aux gens. Alléluia. Amen. À ta manière de parler sur les gens. Les paroles qui sortent de ta bouche. Les propos qui sortent de ta bouche. Lorsque tu es seul, quels sont les jugements qui sortent de ta bouche? Tu dois faire très attention à tout cela. Parce qu'il y a des choses qui amènent la bénédiction de l'Éternel. Il y a des choses qui n'amènent rien, qui n'amènent que du trouble. Regardez, quand les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain, ils devaient passer le Jourdain, n'est-ce pas? C'est comme la traversée de l'année, Passover. Regardez avec moi, vous allez voir qu'est-ce que Josué va dire aux gens. Nous sommes dans Josué 3, verset 1 à 5. Fais attention à chaque fois qu'une nouvelle saison vient. Les gens seront très distraits, mais toi fais attention. En fin d'année, le diable intéresse les gens aux futilités. Tout brille partout. Il y a la séduction partout. Alléluia. À la fin de l'année, toutes les filles sont très belles. Tout est très joli. Tout le monde est clean, clean. Alléluia. Mais bientôt ça va passer et l'année va venir. On donne l'histoire de quelqu'un qui a trouvé une femme dans la nuit qui est vraiment brillante, clean, clean, clean. C'est pourquoi on dit souvent aux hommes de ne pas choisir les femmes la nuit. On dit le monsieur, quand il s'est levé, en résumé, il voyait un visage de chat. Et pourtant, dans la journée, il dit, mais non, c'est ça. Mais,
Il a commencé par regretter. Il avait déjà pourtant fait beaucoup d'engagement. Alléluia. La vérité est que toutes les femmes sont belles. Alléluia. Mais il est très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir faire vraiment le choix. Les femmes ont dit, la Bible dit quoi? La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui saura comment louer. C'est ce qui est écrit. Donc, entre parenthèses, donc, au cours de l'année, il y aura beaucoup de choses. Alléluia. Et vous allez voir que c'est le moment où même il y en a qui vont déserter l'église parce qu'il y a du business, il y a des affaires. Laissez-moi vous dire, vous allez voir, moi je regarde souvent les gens courir, mais après ils vont venir toujours te regarder. Donc là où tu allais courir t'agiter là, en abandonnant l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu là, donc ça n'a pas pu faire quelque chose pour toi. Écoutez-moi bien, vous pouvez beaucoup courir. Mais si la bénédiction de l'Éternel n'est pas dedans, tu vas découvrir que tu es comme dans un cercle. Ouais, quand quelqu'un court dans un cercle, c'est quoi? C'est comme s'il a avancé, n'est-ce pas? Regardez par exemple, si le rayon est là, quand il arrive ici, je me vois comme quoi? Il y a une distance, n'est-ce pas? Mais bientôt, tu te retrouves au même point. Est-ce que vous me suivez? Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Si à cause de la fin d'année, ou à cause des challenges de fin d'année, tu désertes la présence de Dieu, l'adoration. À chaque fois que tu cours faire les choses en abandonnant la personne qui te donne la force. Ouais, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, fait les choses sans Dieu, il croit que donc ça veut dire qu'il peut évoluer sans Dieu. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Sans la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas de paix. Alléluia. Peu importe ce que tu vas acquérir, ça ne mène pas la paix. Le diable va te tromper. Oh, lève-toi et ne reste pas là-bas. Oh. Effectivement, il faut te lever. Mais en te levant, n'oublie jamais la source de ta puissance. Oui, lève-toi, frère. Mais est-ce que tu peux te lever en abandonnant la source de ta puissance? Même le païen, quand il se lève, il met son gris sur lui. Même le païen, quand il se lève, il n'oublie jamais son porte-bonheur. Mais le chrétien, lui, quand il dit qu'il se lève là, c'est qu'il s'est levé, c'est en ce moment-là, tu vas le voir qu'il va commencer à négliger tout ce qui est spirituel. Parce qu'à la fin d'année, il y a beaucoup de business, beaucoup de... On travaille jusqu'à ce qu'on peut oublier l'adoration, la consécration. Mais n'oublie jamais qu'en temps normal, tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison et Dieu te regarde. Dis à ton frère, tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Dis à ton frère, tout ce que tu penses, Dieu te regarde. C'est quoi? Moi, je dis souvent aux gens que la crainte que vous avez de Dieu, ça doit aller au niveau de votre pensée, pas au niveau de l'apparence. N'attendez pas l'acte. Vous devez... Il y a des pensées, quand ça vous vient là, vous devez dire à ces pensées, Dieu sait ce que je pense. Hein. Tu vois, des garpilles. Je vous dis la vérité. Parce que la plupart des péchés, avant que les gens ne passent à l'acte, on pense d'abord toujours. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc nous allons voir Josué 3, mettez-moi le verset, vous allez voir ce que Jésus a dit aux gens quand ils ont voulu passer le Jourdain pour aller de l'autre côté. Oh. Alléluia, prends ta Bible dans les médias, on dirait que même les médias ont des trucs. Prends ta Bible dans Josué 3. Josué 3, verset, à partir du verset... Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu ne connaîtras jamais ce que quoi? Alléluia. Il y a de cela au moins, peut-être, je ne sais pas, à partir de 2020 comme ça,
que moi-même là, un autre homme de Dieu, un vieux, il est venu me voir et me dit, il dit André, regarde ça. Alléluia. C'est-à-dire que parfois, tu peux être à un niveau donné comme ça, et tu crois que, alors que ce niveau-là, si tu comprends les lois, parce que l'argent que tu as aujourd'hui, si tu comprends les lois de l'argent, alors que ça là, les gens font l'étude de ça, les gens font l'école pour ça, tu peux même faire des formations pour ça. As-tu déjà fait une formation sur comment investir, par exemple? Tu penses que tu vas parler en langue pour arriver à ça? C'est ça le problème de l'église, au fait quoi? Partout où on doit enseigner, ça fouille. Alléluia. Mais c'est un vieux pasteur que lui, il est un peu aguerri dans ça. Il me dit, c'est comme ça, en bon. C'est comme ça, il dit, en bon. Alléluia. Ils ont aussi me comprendre. Dans la vie là, on a besoin de conseillers. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et ouais, toute formation vient comme un conseil pour toi. Je vais te donner un secret. Tout ce que tu veux savoir, apprends ça. C'est-à-dire, commence pas tout apprendre. Même les femmes, même la cuisine, ne pensez pas que vous connaissez, je vous en supplie. Depuis que tu es marié, c'est que c'est chose à demain. Après à demain, c'est chose à ma vie, pas encore. Tu vois, c'est que non. Mes frères, récemment j'étais en France, j'ai dit non, il y a de bonnes choses. Alléluia. Et puis ici elle est, c'est-à-dire chaque matin on vient, on donne quelque chose. À midi on vient, on donne quelque chose, le soir on vient donner quelque chose. Ici en Afrique, c'est que tu ne manges pas la cassa avec le caillou, quand on va te faire mal, qui est rassasié. On m'a amené un repas qui dit, mais vous là, vous êtes sûr que ça là? Mais j'ai été étonné que c'était comme ça, mais quand j'ai mangé ça là, non mais j'étais satisfait. Les gars m'ont amené le repas dans un plat, le plat encore a un trou. Et c'est dans le trou qu'on a mis, ici là. Alléluia. Vous savez, ça c'est les Français. Les Français, ils mangent parce que j'ai déjà fait l'Angleterre. Les Anglais aussi bouffent beaucoup. Quand ils sont là-bas, je n'ai pas compris la leçon. Ah non, quand tu vois le plat d'un Anglais, Joe, aussi tabac, mais quand ils sont allés en France, récemment, ils disent, ils se dit ma femme que donc on peut manger un peu, seulement un peu, ça va. Je te dis, ils mangent un peu, mais qui sera satisfait? Ce qu'il te faut quoi? Tu es léger, tu peux là. Alléluia. Il y a ton frère, tout ça apprend dans la vie. C'est ça le problème. Même comment tout s'apprend, il faut apprendre. Il faut être ouvert aux formations. Alléluia. Écoutez-moi bien, si vous voulez, comme il dit, avoir des changements, si vous voulez avoir de nouvelles choses, hein, vous devez introduire de nouvelles, c'est-à-dire vous devez apprendre. De nouvelles choses, veut dire que tu apprends. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est très important, frère. Mais aujourd'hui, les gens, ils se disent que non, il y a quelque part forcément qu'en un jour là, il y a un camp de prière où quand il va aller là, non. Quand l'homme de Dieu va envoyer une sabbat, immédiatement, il se voit à la cour du Pharaon. Si tu n'apprends pas à donner la place que le camp de prière, le camp de prière a sa place, si tu ne lui donnes pas sa place et que tu comprends mal sa place, c'est que tu vas rater beaucoup de choses. Chaque chose a sa place. Je vous donne un exemple. On est ici tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que si nous demeurons ici jusqu'à on ne bouge pas, on va manger? Alléluia. Amen. Si quelqu'un pense autrement, il va avoir des problèmes. C'est ça le problème en fait. Quand tu comprends mal quelque chose là, quand tu comprends mal l'utilité de quelque chose, tu vas tout gâter. Alléluia. Amen. Moi je t'invite, je parle comme ça parce que nous sommes à la veille de la nouvelle année. Commence par apprendre de nouvelles choses. Les chrétiens d'aujourd'hui,
Regardez, ce qui fait que tu deviens, c'est la formation, l'enseignement. Mais le diable s'est arrangé à ce que les chrétiens fuient tout ce qui est enseignement et ils sont seulement là où il y a la prière. Alléluia. Amen. Alors que la réponse, quand Dieu veut répondre à ta prière là, il t'envoie en formation. Je vous assure. Alléluia. Dans la réponse à ta prière, il va t'envoyer à des formations. Je ne sais pas, moi, Dieu m'a déjà envoyé aller chercher des livres. Alléluia. C'est pourquoi quand vous venez chez moi là, partout, vous allez voir des livres partout. Regardez-moi, j'ai la grâce. Bon, je ne sais pas comment si je vais dire ça. Ça dit, à un moment donné de ma vie chrétienne, j'ai pu avoir la grâce que quand tu vas causer avec le Seigneur, dire des trucs comme ça, voir les trucs, ok. Mais ça dit, dans cette grâce-là, j'ai vu le Seigneur cause avec moi comme ça et qui bon, va prendre telle chose. Et j'ai dit, mais tu es là, tu peux me dire ça en même temps. Il dit non. Il t'envoie en formation. C'est pourquoi je ris, les chrétiens qui sont, il y a des chrétiens aussi, que les voient, ils sont maniaques. Pour lui, là, il dit tout, le Seigneur m'a dit, l'Éternel. Pour lui, là, tout, c'est que, bon, Dieu ne dit pas, c'est pas tout qu'on va te dire. Le Seigneur Jésus a apparu à Paul sur la route de Damas. Et quand il a posé la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu peux nous mettre Paul sur la route de Damas, acte. Quand il a dit, Seigneur, je vais vous montrer, quelque chose. Jésus lui apparaît sur la route de Damas. Prends acte 9. Ah, son écran est parti encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sanctifions ces appareils-là au nom de Jésus de Nazareth. Que ces appareils soient utiles. Alors on dit, comme il était sur le chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui, allons-y rapidement. Il tomba par terre et il entendait une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Allons-y. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il y a des maîtres, il y a des gens qui Dieu a déjà montré des choses. Ce que tu demandes là, il y a des gens qui sont déjà passés par là-bas. C'est pourquoi Dieu a donné des pasteurs, les anciens, ils connaissent tout ça. Dans la communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas toutes les informations qu'il va te donner. Il a donné des maîtres, des coachs, des mentors, tout ça là, ils sont là pour ça. Alléluia. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, tu verras plein de choses comme ça. Va ici, va ici, va ici. Alléluia. Amen. Nous, on a tout vécu. Une fois, je me rappelle, le Seigneur est venu comme ça, il dit non, va dans ton bureau. Je suis à la maison, il va dans ton bureau, il veut te parler. Il dit pourquoi il ne me parle pas ici? Ils ont me comprendre. Le monsieur, il fait ce qu'il veut, comme il le veut. Alléluia. Donc, ce n'est pas tout que tu vas être là, que tu reçois. Non, 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 non. Donc, je vous parle comme ça pour aimer les formations. Maintenant, comment on sait que quelqu'un aime la formation? Vous voulez connaître ça? Vous voulez comment on sait que quelqu'un aime les formations? Tu veux que je t'aide à savoir ce qui aime la formation ou pas? D'accord, je te pose la question. Combien de livres tu as lu cette année-là? Combien de livres tu as lu? Je te dis la vérité, si tu veux savoir, si tu veux, écoutez-moi bien. Avancer dans la vie chrétienne, être maître. Paul a rencontré des chrétiens, les a dit, mais vous qui devez être des maîtres là, vous êtes encore des bébés. Vous voulez devenir des disciples? Donc, réponds-moi, combien de livres as-tu lu? Tu sauras si tu aimes apprendre
Ce qu'il ne va apprendre. Tu vas voir que le diable va s'arranger à ce que tu n'aies jamais le temps pour ce qui va t'aider dans la vie. C'est comme ça. Au cours de cette année, combien de nouvelles choses as-tu étudié? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les amateurs, il y a ce qu'on appelle les professionnels. Toi, tu veux que tu sois un amateur. Hein? Alléluia. Amen. Alors, je vais finir mon enseignement. Donc, résumé, n'oubliez pas, il dit qu'il va monter à la montagne pour que les portes s'ouvrent. On dit que la personne doit vraiment avoir les mains innocentes, avoir le cœur pur. Mais tout cela, qui ne peut pas avoir le cœur pur sans les enseignements. C'est la part de Dieu qui nous purifie. On ne peut pas par notre propre effort. C'est le livre, la Bible, la méditation. C'est ça qui va te rendre pur. Parce que la pureté, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, genre, la volonté de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Quand quelqu'un est pur, ça dit quoi? La personne qui est pure, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qu'on a pris de l'eau pour le laver. La personne qui est pure, c'est la personne qui marche dans la volonté de quoi? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, une chose que je vais prendre pour clôturer avec vous, c'est quoi? Quel est le problème que beaucoup de personnes ont aussi en fin d'année? C'est quoi? C'est la haine. Le manque de pardon. Fais attention. Fais attention de rentrer dans une nouvelle année sans pardonner quelqu'un. Vous allez voir que même dans les endroits comme ça, neutres, où il n'y a pas, c'est pas les chrétiens, quand les gens veulent rentrer dans la nouvelle année, tout le monde se demande pardon, vrai ou faux? Les gens se demandent pardon. Souvent, eux, ils le font avec hypocrisie, mais écoutez-moi bien. Je donne un conseil, ne rentre pas dans la nouvelle année dans la haine, parce que tu ne pourras pas rentrer avec la bénédiction de l'Éternel. Mettez-moi Matthieu 6, 14 à 15. Je voulais vous donner la parabole du serviteur impitoyable, mais à cause de notre temps. Il y avait dans la Bible un monsieur que son chef a pardonné. Il devait 10 000 à son chef. Son chef l'a pardonné. Quand il a quitté là-bas, il a trouvé quelqu'un qui le devait 1000 francs. Bien aimé, les plus gros péchés que tu supplies, Dieu te pardonne. Mais toi, ce que Kogyo t'a fait hier là, non, ça passe pas. Quand tu es quelqu'un comme ça aussi là, écoute-moi bien, tu seras privé de la bénédiction de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous savez, ouais, nous sommes là comme ça, non? Si la bénédiction de Dieu vient sur toi, hein, toi même tu n'auras pas le temps de parler, les gens vont voir ça. Ça, vous me comprenez? Je vous dis la vérité. Alors, mettez-moi le verset. Prends ça. Matthieu 6, 14 à 15, et puis on va prier. On va prier. On peut lire ensemble. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. La suite, c'est quoi? Mais. Lisez. Bon, maintenant, dis-moi, si Dieu ne t'a... Vous savez, il y a un chrétien, un homme, si vous êtes spirituel, hein? D'abord, je prie que Dieu t'aide à naviguer dans le monde spirituel. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de spirituel, hein, tu ne peux jamais blaguer avec le manque de pardon. La Bible dit que si quelqu'un ne pardonne pas, il dit Dieu aussi ne va pas lui pardonner. Maintenant, si Dieu ne te pardonne pas, il peut t'exaucer même tes prières. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il a des problèmes avec sa femme.
Il n'a pas réglé ça, mais il est allé faire de grosses retraites, de grosses prières. Il est venu vers moi, je lui ai parlé. Et lui-même m'a dit que je ne savais pas que c'est du sport que je faisais, qu'il allait faire du sport. Écoute-moi bien, frère, moi ça fait partie des choses que je ne peux pas. Est-ce que tu peux être. C'est pourquoi, vous savez, la parole dont certaines personnes prient. Si Dieu devait les exaucer, même le béni ne va pas continuer la bénédiction. Mais, écoutez-moi bien, je vais vous donner un secret. N'apprenez pas à perdre votre temps, investissez correctement. C'est comme des gens. Est-ce que vous savez que des gens investissent des millions? Par exemple, comme je dis, par exemple, que tout ça prend, non. Toi, tu as l'argent que tu veux investir. Tu n'as jamais. Il y a des gens qui mettent de leur argent dans quelque chose qu'ils n'ont pas vérifié. C'est quoi? Récemment, les gens ont mis leur argent. Il y a quelqu'un dans notre église. Il y a quelqu'un dans notre église qui a dit aux gens, les gens ont pris leur argent pour aller mettre quelque part. Que à faire de quoi n'a pas fait quoi. Et après tout le système s'est bloqué, ça a pris l'argent des gens. Quand ils m'ont appelé là, je les ai dit que et vous, ceux qui m'appellent même là, et vous et la personne, hein, allez, c'est-à-dire, je ne vais pas prononcer le mot quoi, c'est-à-dire, allez vous chercher quelque part. Est-ce que j'étais au courant quand vous voulez faire ça? Ah, voilà. Et aussi, parce qu'ils sont venus pour accuser la personne. Et disent, non, papa, qui va? Que le frère là vous a parlé, qu'on a qu'à mettre notre argent. Les gens ont mis, quand les gens ont mis beaucoup d'argent. Oui. Les gens ont mis au-delà de centaines de mille, 200 000. Les gens ont mis l'argent. Et les gens là ont fermé le système. C'est ça le chrétien. Il dit, vous aussi, là, rien facile, non. Il dit, c'est bien fait pour vous. Il dit, et vous et le frère, allez vous chercher. C'est ça le chrétien. C'est-à-dire, ils ne vérifient, c'est-à-dire, ils n'aiment pas tourner leur cerveau là, pour vérifier les choses. Donc, c'est comme ça. Quelqu'un peut prendre, c'est comme quelqu'un qui prend 1 million. Les gens ont pris des millions, ils ont mis dans un business. Ils n'ont jamais vérifié c'est quoi c'est. C'est quel type de business, comment ça fonctionne. Jamais. Quelqu'un dit seulement que oh, ça donne bien. C'est comme ça que certaines personnes ont leur vie de prière. Lui, pour lui, c'est de prier. Alléluia. Il y a des gens, quand je les vois, je demande, tu es une machine de prière ou bien tu es vraiment un homme de prière? Ah oui, oui. Parce que quelqu'un qui investit, par exemple, si tu prends des millions que tu mets, ça ne donne rien. Tu es comme celui qui n'a pas mis. Bon, si c'est pour toi, toi c'est de prier. Tu ne vérifies pas les conditions pour une bonne prière. Toi, pour toi, c'est de prier. Donc, autant mieux mettre aussi une machine à côté de toi qui prie comme toi. Vous avez les mêmes résultats. Regardez, dans notre Bible, il est écrit que si tu veux aller faire l'offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il doit faire? On dit laisse là. Ouais, il y a même le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit amène l'offrande. Il dit tu laisses ça. Frère, écoutez-moi bien. Économisez beaucoup de choses dans votre vie. En se conformant à la vérité de la parole de Dieu. Soyez dans la vérité. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en quoi? En vérité. Et vous avez beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu sont impliqués dans ça. Ils sont dans des trucs, ils peuvent aller prier, faire des trucs, rendre ministère, faire des délivrances des démons. Mais frère, tout cela n'aura aucun résultat profond. Alléluia. Tu peux même faire rouler les gens. Je vous dis la vérité, après tout là, il n'y aura aucune conséquence sérieuse. Ça, je vous dis la vérité, frère. Pour faire impact là, il faut que Dieu soit dedans. Vous ne connaissez pas l'histoire de Élie. Il est allé sur la montagne, on dit qu'il y avait le tonnerre, mais Dieu n'était pas dedans. Donc il y a des gens comme ça. Il y a le tonnerre qui est là. Les gens ont vu le tonnerre. Ça dégage. Si vous voyez dans Élie là, le tonnerre quand c'est venu, ça a gâté beaucoup de choses. Après tout, il y avait un tremblement de terre. La terre s'est fendue, mais on dit Dieu n'était pas dedans. Oui. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Et quand Dieu n'est pas dans une chose là, vous allez finir par voir le résultat. Alléluia.
Est-ce que vous avez compris, frère? Ne blaguez pas. Moi, sincèrement, il y a des trucs. Je ne sais pas si je suis aidé beaucoup même par ma vie d'ingénieur. Mes études d'ingénieur m'aident sur le plan spirituel. Parce que c'est un endroit où on ne devrait pas être fainéant en fait quoi. C'est-à-dire, il faut savoir ce que tu as de faire là. Est-ce que ça va tenir ou ça ne va pas tenir? C'est pourquoi nous calculons aux états limites. Nous calculons aux états limites. État limite ultime, état limite de service. Alléluia. On vérifie. Ce que je fabrique là même là, est-ce que ça va tenir? Et j'ai découvert que Jésus c'est le meilleur des ingénieurs. Ah oui. Il a dit quelque part que c'est comme si un homme qui a bâti sur le sable. Vous connaissez l'histoire, non? Quand quelqu'un bâtit sur le sable, c'est comme un investissement. Quand tu vas bâtir sur les ingénieurs vont vous dire ça. Ce qui est bâti sur le sable, là, tu peux faire la maison va tenir pour un an. Sauf que quand les intempéries vont venir là. Frère, bâtis ta vie sur le roc. Le roc, c'est la parole. Le roc, c'est la vérité. Donc, écoute-moi, pardon, ne rentre pas dans la haine, que personne, qu'aucune prophétie ne te trompe. Même si à la veille de l'année, on te prophétise. C'est pas fini. Même moi, Jérémie 4, je vais finir avec ça, on va prier. Qui veut se préparer pour entrer dans la nouvelle année? Prépare-toi correctement. Prépare-toi avec sagesse. Prépare-toi dans la sagesse. Vous allez voir que quand l'année va finir comme ça, là, même dans les foyers, tu vas voir des sortes de bagarres qui vont venir. Il faut être intelligent. Alléluia. Ah oui. Parfois, là, vous devez apprendre à déclarer certaines personnes gagnantes. Non, tu es vainqueur. Je donne ta couronne. Tu as gagné. Et on a fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Dans ton service, dans les endroits, vous allez voir, quand l'année finit comme ça, là, les gens vont vous chercher des querelles. Il faut les déclarer vainqueurs. Merci. Tu as gagné. Les Anglais disent leave them alone. Le gars, il vient pour te fermer les portes. Il y a des gens là, quand tu les vois se manifester là, tu sais que tu vois la bénédiction. C'est comme si on veut t'amener l'odeur d'un bon repas, tu sens l'odeur, et puis quelqu'un vient t'appeler et dit non, viens faire autre chose. Donc il y a des gens, quand ils viennent, tu sais que non, le gars veut te détourner de ce qui vient là. Alors il vient non, merci. Dans Jérémie 4, là, Dieu a posé la question aux gens. Il dit pourquoi vous voulez semer parmi les épines? Pourquoi tu veux investir dans les épines? Alléluia. Amen. Dis Seigneur, prépare-moi. Alors, je t'ai donné ça, c'est que fais attention à ta marche cette fin d'année parce que le diable va vouloir diminuer ce que Dieu va vouloir faire pour toi en 2026 là. Le diable va se battre pour affaiblir, partager, enlever, voler. J'aime Jésus. Il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais il dit moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Le diable va envoyer la soustraction et la division vers toi. Fais attention. Alléluia. La sanctification va te garder. La sainteté va te garder. Afin que tu entres dans la plénitude de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parfois, fais attention à ta vie. Tu vas voir que 2022, tu as dit bonne année. Tu as dit cette année-là, 0. 2023, 0. Fais attention, réfléchis. Réfléchis, ça dit quelque chose. Réfléchis, parfois il y a quelque chose. Fais un travail. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen.
qu'est-ce qui se passe? Yo, une vérité, vous savez, parfois les enfants de Dieu pensent qu'ils sont dans une épreuve. Je vais te donner un secret. Quand tu es dans une épreuve, Dieu te garde avec sa paix. Dans l'épreuve du juste là, Dieu donne la paix. C'est pourquoi nos patriarches là, même quand, vous allez voir, quand on tuait Étienne, il riait. Étienne, quand on voulait même le tuer, il je donne un secret. Ce n'est pas tout ce qui arrive qui est épreuve. Parfois, ça peut être la conséquence de mauvais actes, de mauvaises semences. Il y a des choses qui sont la conséquence de la rébellion, de la non-consistance, de l'infidélité à Dieu. Alléluia. Je vous assure. Mais si tu es dans une épreuve vraiment de la foi, je te garantis, Dieu gardera ton cœur dans la paix. Ça, c'est un autre enseignement, ça. C'est pourquoi vous allez voir que les saints, quand ils sont persécutés, c'est avec plaisir. Même les gens les brûlaient. Les gens ont été étonnés de voir que les gens qui sont brûlés étaient en train de sourire. Donc, écoute-moi bien, ce n'est pas toute difficulté qui est une épreuve de la foi. Ça, je te dis la vérité. Une difficulté peut être aussi le signe d'une ignorance dans ta vie. Ça peut être le signe d'un manque de révélation dans ta vie. C'est comme je vous ai dit qu'un vieux pasteur est venu me dire: ah André, les gars, tu peux faire comme ça. Si je n'ai pas entendu ça, je serai toujours dans la même chose. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ignorance. Et je l'ai écouté parce qu'il est dans le ministère loin devant moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc parfois tu peux souffrir à cause de ton ignorance, être bloqué à cause de ton ignorance. Voilà, ce n'est pas le... Et puis c'est là où vous allez voir le chrétien, il est là, il dit non, Dieu fera ça demain. Non, ça ira demain, ça ira. Et les années passent, attention. Attention. C'est comme quelqu'un qui vient faire 4 ans dans la classe de seconde. Attention. Ça peut être une insuffisance d'information. C'est pourquoi il ne faut jamais planifier être un chrétien déserteur. Les chrétiens qui n'aiment pas les enseignements, les livres. Il ne faut pas être parmi eux. Pas être parmi eux. C'est une chose que tout chrétien doit mettre en tête, c'est que Jésus veut te bâtir. Il veut te construire. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, mais il faut savoir que c'est pas des choses. C'est comme je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples. On peut prier pour toi, tu vas être guéri, mais la guérison là, c'est pas fini. La vie continue. Il y a plein de choses. Si tu souffres d'une maladie, on t'a guéri, ça ne va pas te faire réussir au baccalauréat. Attention. Donc, il y a des choses qui sont transversales, mais il y a des choses. Il faut mettre la place de toutes choses et ne pas être dans des illusions. Ça, je vous dis la vérité. Voilà mon conseil que je commence par vous donner à la veille de l'année. C'est que ouvre ton cœur à la parole de Dieu là. Tu es supposé devenir un champion. Alléluia. Que le Seigneur te fasse entrer correctement dans la nouvelle année. Alléluia. Que tu entres dans la nouvelle année dans la bénédiction de l'Éternel. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Lève-toi, nous allons prier. Comment pas parler au Seigneur? Comment pas parler au Seigneur? Dis au Seigneur, tant que nous sommes à la veille de cette année, donne-moi la sagesse pour entrer correctement dans la nouvelle année. Vous allez voir que ce que j'ai prêché ici, il y a des gens, vous avez entendu, mais avec les jours qui vont venir là, vous allez voir que dans le prophète, il prophétisait. Il y a des choses qui vont venir vers toi. Tu sauras que, suis-moi bien. Suis-moi bien. Et notez ceci, il y a des choses qui vont venir vers toi. Hein? On a seulement à peine 2 semaines, n'est-ce pas? Mais je t'avertis, dans les 2 semaines là, je te dis la vérité, quelque chose va venir vers toi. C'est pour te soustraire et te diviser, tu dois l'observer. Tu sauras, ah, le prophète m'a averti. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui vont venir vers toi, histoire de t'amener à rentrer dans l'année étant pas dans la lumière, mais vouloir éteindre la lumière. Ça peut se produire même à la veille même de l'année. Fais attention.
Fais attention aux querelles, fais attention aux bagarres et fais attention à la séduction. Parce que ça va faire que l'année qui va suivre là, ton étoile, au lieu que ça entre en brillant, déjà est affectée. Vous savez quoi, mes frères? Vous et moi là, aucun de nous ne pouvons réussir sans la bénédiction de Dieu. Tu peux courir n'importe comment. Tu peux courir. Tu peux faire beaucoup de choses. Sans la bénédiction de l'Éternel, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils ont beaucoup de maisons, mais ils sont malheureux. Demandez à ma petite soeur. Je connais quelqu'un qui a sa propre maison, mais qui est en location aujourd'hui. Oui, oui. La personne a une grande maison, mais elle fait location. Oui, oui. Il n'y a pas la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi n'essayez pas trop de... C'est-à-dire qu'il faut essayer seulement. Attention. Essayez avec la bénédiction de quoi? L'Éternel. Il y a des gens là, ils devaient vivre, s'ils n'étaient pas allés chercher de fausses bénédictions, ils devaient être encore en vie. Mais on les a trompés. Faites attention, alléluia. C'est quoi? Il y a un adage qui dit que ce qui brille n'est pas de quoi? De l'or. Toi, que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Que la sagesse de Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Élève la voix, parle au Seigneur. Je veux aller plus haut. Je veux aller. Nous voulons aller plus haut, plus loin, mais avec Dieu. Pas sans Dieu. Parle au Seigneur. Avec toi, je veux aller plus haut. Je veux Dieu Seigneur, je veux bien finir l'année et rentrer dans la nouvelle année en toute beauté. Et parle au Seigneur en ce moment-là. Parle au Seigneur si dans ton cœur tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner. Parle au Seigneur. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Garde-moi, Seigneur, dans la sainteté. Je veux aller plus haut. Garde-moi dans ta paix, Seigneur. Je veux aller plus haut. Garde-moi dans ton amour. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. 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 Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Je veux aller. Préserve-moi, Seigneur. Avec Et si tu as un péché à confesser, confesse-le au Seigneur. Avec toi. Je me répands de toute mauvaise foi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je veux aller. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus Je haut. veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Parle au Seigneur qui te pardonne, qui te sanctifie. Avec toi. Dis, Seigneur, sanctifie-moi. Dis, Seigneur, sanctifie-moi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Dis, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi.
dis-moi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. 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 Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alors élève la voix, dis Seigneur, éloigne de moi les fléaux de fin d'année. Éloigne de moi les tentations, les pièges. Éloigne de moi les tentations et les pièges. Éloigne de moi les accidents. Éloigne de moi les accidents. Éloigne de moi l'esprit de mort. Je prie au nom puissant de Jésus. Que tout plan des esprits de mort, tout plan des esprits d'accident contre nous, que cela soit renversé violemment. Que cela soit brisé. Que cela soit neutralisé. Que cela soit écrasé. Que le Seigneur renverse ses plans. Les plans de méchanceté soient brisés. Les plans de sorcellerie en cette fin d'année, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Alors élève la voix, tu vas prier encore. Dieu Père, que les portes de 2026 s'ouvrent pour moi. Je rentre dans les portes de 2026 dans la gloire de Dieu. J'entre dans les portes de 2026 dans la gloire, dans la victoire, dans la domination, dans la sainteté, dans la justice. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Alegados cabra salavaya, lebros cababa zegados cabara baba, lebronda la baba zelebe, iberebe zabronda lebe, lebros cabara baba sokara baba baba, lebros cabara baba sekara baba. Dans la profondeur, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Merci Seigneur. Maragada, Shakala Baba Baba. Dis Seigneur que ta bénédiction repose sur ma vie. Dis Seigneur, envoie ta bénédiction sur moi, s'il te plaît. 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 Les brosca baba sopara baba. Envoie ta bénédiction sur ma vie, Seigneur.
Envoie ta bénédiction sur ma vie, Seigneur. Envoie ta bénédiction sur ma vie, Seigneur. Envoie ta bénédiction sur mes affaires. Envoie ta bénédiction sur ma destinée. Envoie ta bénédiction, envoie ta bénédiction. Envoie ta bénédiction, Seigneur. Père, je te merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Père, je te dis merci, Seigneur, pour tous nos bien-aimés, Papa. Merci pour tes enfants ici présents. Père, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en train de finir l'année 2025 et commencer 2026. Père, tu sais toutes choses. C'est pourquoi nous nous recommandons en tes mains maintenant. Et je te confie ton peuple ici présent. Seigneur, je t'en supplie, préserve leur vie, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, contre les voleurs spirituels. Tu as dit que l'ennemi vient pour voler et égorger. Préserve-les contre celui qui divise et celui qui soustrait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Étends ta main sur leur vie, Seigneur. Pour la nouvelle saison, Papa. Accorde la grâce, Seigneur. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions rentrer dans la nouvelle année. Dans la sainteté, Seigneur. Selon ta volonté, Seigneur. En rentrant dans la nouvelle année, que l'éclat de ta gloire en nous brille davantage. Oui, parce que ce que tu nous réserves, c'est la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Papa. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur les esprits de mort. Éloigne les esprits de mort de ton peuple. Que tous les accidents soient paralysés. Que tout esprit de méchanceté soit reprimandé. Les esprits qui boivent le sang soient reprimandés. La sorcellerie soit reprimandée. Les fondements de famille soient reprimandés. Au nom puissant de Jésus. Que chacun de nous puisse entrer dans la nouvelle année sous un ciel ouvert. Encore une fois, je te confie le bénéfice, Seigneur. Que la lumière de ce pays, Seigneur mon Dieu, brille davantage. Que tous les habitants, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, te connaissent et soient visités par ta lumière. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.